La commune rurale d'Impasquil fait partie de ces communes qui entretiennent des partenariats avec le secteur privé pour le côté financement. Pour cette année, la commune n'a encore reçu que la première et la troisième tranche des subventions allouées aux communes. L'apprentissage du Code du travail devrait faire partie du programme scolaire de l'enseignement secondaire selon la plateforme syndicale SSM. Le but est de faire savoir aux jeunes leurs droits et privilèges une fois intégrés dans le milieu professionnel. Et enfin, des heurts ont éclaté vendredi à la suite de mesures de sécurité imposées à l'entrée de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Un calme précaire s'annonce après des affrontements meurtriers. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. À la une de l'actualité, la commune rurale d'Impasquil fait partie de ces communes qui entretiennent des partenariats avec le secteur privé pour le côté financement. Pour cette année, la commune n'a encore reçu que la première et la troisième tranche des subventions allouées aux communes, des subventions pour assurer uniquement le fonctionnement de la commune. Plus de précisions dans ce reportage de Lily Rabiat. Comme toutes les communes dans le pays, le budget de fonctionnement fait défaut dans la commune d'Impasquil, une commune dans le district à Parafaravoul, région à Lochamangour. Pour cette commune, les soldes des employés ainsi que ceux du centre de santé figurent parmi les priorités. Des rémunérations d'un montant de 2 millions d'ariars par mois. À cause du retard des subventions, ces employés ne touchent pas leur salaire à temps. Jusqu'ici, la commune n'a obtenu que la première et la troisième tranche de la subvention annuelle. Nous remercions le ministère de l'Intérieur pour la première tranche et la troisième tranche de la subvention de fonctionnement. Nous ne comprenons pas pourquoi la troisième tranche a été débloquée avant la première tranche. Toutefois, nous avons pu payer les soldes jusqu'au mois de mai. Pour les mois de juin et de juillet, nous attendons le reste du paiement de la troisième tranche du budget de fonctionnement, dont nous ne savons pas vraiment la raison d'être. Nous allons poursuivre ainsi. Nous mettrons toujours de côté la somme restante dans la caisse de la commune que nous déposons à la banque. Ainsi, la commune se trouve dans l'obligation de trouver d'autres sources de revenus pour s'acquérir des infrastructures. La commune entretient des partenariats avec le secteur privé, explique le maire, pour renforcer les caisses. Par ailleurs, les ristournes et redevances à partir des productions locales renflouent la caisse de la commune. Toujours dans l'actualité, l'apprentissage du Code du travail devrait faire partie du programme scolaire de l'enseignement secondaire selon la plateforme syndicale SSM. L'objectif est de faire savoir aux jeunes leurs droits et privilèges une fois intégrés dans le milieu professionnel. Muramanch. La méconnaissance de ces droits par les travailleurs constitue le principal obstacle de leur accès dans un syndicat quelconque. C'est aussi la principale cause de la faiblesse de l'action syndicale dans le pays. À Madagascar, l'apprentissage du Code du travail est préservé aux étudiants des écoles supérieures et des universités et tout particulièrement pour les étudiants en filière droit et économie. Selon la plateforme syndicale SSM, l'éducation syndicale devrait faire partie du programme scolaire depuis l'enseignement secondaire. L'éducation syndicale devrait se faire à la base. En réalité, les universités privées sont du même avis que nous sur l'insertion de l'éducation syndicale dans le programme scolaire. D'où éducation sur la question de loi, droits et privilèges des travailleurs pour avoir connaissance avant même d'intégrer le monde du travail. Dans ce cas, les travailleurs n'auront plus peur de la notion de syndicat, qui est une notion d'ordre international et constitutionnel. Pour le développement du monde du travail à Madagascar, des formations en alternance s'avèrent indispensables. Pourtant, l'application de cette pratique professionnelle n'est pas encore effective dans le pays. Employeurs comme étudiants pourraient trouver chacun leur intérêt.
La formation en alternance en entreprise n'est pas encore effective à Madagascar actuellement. Pourtant, cette pratique est bénéfique pour tous. En premier lieu, l'étudiant gagne du temps dans la mesure où il fait ses études et en même temps, il est déjà dans le monde du travail. En second lieu, l'étudiant met en pratique les théories reçues pendant les cours en salle. Et en troisième lieu, la formation en alternance est rémunérée en principe dans les pays développés, c'est-à-dire que l'étudiant perçoit une indemnité durant sa formation en alternance en entreprise. En général, le développement professionnel nécessite une prise de responsabilité, tant pour les employeurs que l'État. Dans le cadre de la formation en alternance, par exemple, l'entreprise est tenue de payer une indemnité pour l'étudiant en formation au sein de cette entreprise. Le soutien financier de l'État pour l'entreprise est donc impératif afin de partager les charges. Toujours dans ce contexte, à part les questions de budget et d'équipement, les jeunes malgaches ayant suivi une formation technique sont peu nombreux à opter pour l'entrepreneuriat selon l'ONUDI, raison pour laquelle la formation entrepreneuriale sera intégrée dans le programme scolaire au niveau des lycées techniques. Les détails dans ce reportage de Feyzou Rafali. Selon un spécialiste du développement industriel, la conception d'un jeune entrepreneur commence par une formation culturelle et mentale. C'est surtout ce manque de culture de l'entrepreneuriat qui demeure un obstacle pour les jeunes malgaches avant le manque de fonds et de matériaux. Il s'agit d'un problème à la base, c'est-à-dire une défaillance du système éducatif. Une raison qui a poussé les responsables, avec l'aide de l'ONUDI, à imprégner un nouveau module sur la formation entrepreneuriale pour les élèves des lycées techniques. Et selon toutes les analyses que les collègues ils ont fait, eux, ils ont trouvé que ce qui manque sont certaines compétences et connaissances de la part des jeunes. Et c'est pour ça qu'ils ont opté d'introduire un tel module. C'est-à-dire ce module, par exemple, il va les aider, il va être très pratique pour développer leur projet, pour identifier des opportunités dans leur communauté et ensuite aussi de travailler en équipe, d'être plus créative, de rechercher les solutions. Ce sont tous des compétences qui sont très importantes quand on voudrait avoir du succès dans la vie du futur et le secteur privé. Les contenus de ce programme d'études pour les 3 ans de lycée ont été conçus depuis 2015. 10 lycées techniques pilotes bénéficieront de cette nouvelle matière pour le début de l'année scolaire suivante, c'est-à-dire au mois d'octobre. Les élèves poursuivront donc avec leur formation technique comme la mécanique, la restauration ou encore d'autres domaines, une nouvelle matière se focalisant sur la formation entrepreneuriale pour faciliter leur insertion dans le monde professionnel et de l'entrepreneuriat. Le secteur agricole est encore le secteur à développer dans le pays. L'agriculteur rencontre encore des difficultés dans la politique de commercialisation. Madagascar est riche en produits agricoles, contrairement aux entreprises qui reçoivent et qui sont moins nombreuses dans le pays. Reportage. Le secteur agricole constitue une des composantes essentielles de l'économie malgache. Pour une raison de qualité, les produits malgaches ne répondent pas aux critères exigés par les marchés internationaux. Par ailleurs, les agriculteurs manquent d'expérience de la politique de commercialisation. Le mauvais état des produits est constaté lors de la récolte. De plus, les produits ne sont même pas consommés par le marché local et urbain. Les produits ne manquent pas dans le pays, mais ce sont les entreprises qui sont insuffisantes. La transformation des produits agricoles se trouve toujours à l'état artisanal, alors que le revenu peut être bénéfique pour les agriculteurs. La mise en place d'une société dans les zones rurales est un projet pour développer le secteur agricole à Madagascar. D'après les experts dans le secteur agricole, il faudra adopter une stratégie à long terme pour le pays. La collaboration des agriculteurs, des industries et du gouvernement devrait permettre de promouvoir ce secteur, rappelant que la superficie cultivable est encore élevée à Madagascar. Dans le reste de l'actualité, divers projets seront bientôt en phase de réalisation pour Annalakil et ses environs. Le marché de l'Esplanade va faire peau neuve, dont une trentaine de marchands seront concernés. Pourtant, la convention a été boudée par quelques commerçants. Reportage.
Lutter contre les activités informelles est l'objectif principal de la commune urbaine d'Antananarivo, un projet qui nécessite des efforts dans l'assainissement de la capitale et qui reste un combat de longue haleine pour l'équipe de la mairie. Si en tout, les commerçants concernés sont au nombre de 30, la moitié d'entre eux refusent les points essentiels dans cette convention rédigée et acceptée par les deux parties. Le projet consiste à renouveler les locaux du marché de l'Esplanade. Face aux rumeurs qui circulent concernant la vente des terrains aux étrangers ou encore la vente de ces locaux aux intéressés, le doute s'installe chez certains commerçants. Le même refrain se répète pour les marchands qui s'opposent à ce projet et la CUA depuis des années. Ni l'un ni l'autre refusent de céder et l'histoire finit par des affrontements ou des manifestations. En attendant, le marché de l'Esplanade sera clôturé à partir de demain, selon les informations. Passons maintenant à l'actualité internationale. Des heurts ont éclaté vendredi à la suite de mesures de sécurité imposées à l'entrée de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Un calme précaire s'annonce après des affrontements meurtriers. Les détails dans ce reportage de France 24. Au lendemain de l'attaque, la sécurité a été renforcée à Neve Tzouf, une colonie située au nord-ouest de Ramallah. C'est ici que l'assaillant palestinien s'est infiltré dans une maison vendredi soir, tuant 3 Israéliens membres d'une même famille à coups de couteau. Le jeune homme a été blessé par balle par un voisin alerté par les cris, avant d'être transporté vers un hôpital en Israël. Nous sommes arrivés sur le lieu de l'attaque où nous avons trouvé 3 personnes dans un état critique que nous n'avons pas pu réanimer. Il y avait une autre personne blessée au dos à l'arme blanche. Elle a été transportée à l'hôpital et son état est stable. L'assaillant, lui, est originaire d'un village à proximité de la colonie, où l'armée israélienne a mené un raid dans la nuit de vendredi à samedi. Le frère du tueur a été arrêté. Interrogé par la police, le père a expliqué que c'est la situation à Jérusalem-Est qui a poussé son fils à abattre des Israéliens. L'attaque menée dans la colonie en Cisjordanie est intervenue au terme d'une journée d'affrontements meurtriers autour de l'esplanade des mosquées entre les forces anti-émeutes israéliennes et des manifestants palestiniens. Ces derniers s'opposent aux mesures de sécurité mises en place par l'État hébreu autour du site religieux depuis l'attaque de vendredi dernier menée par 3 Arabes israéliens qui a coûté la vie à 2 policiers israéliens. D'autres affrontements ont eu lieu ce vendredi en Cisjordanie, des échauffourées qui ont fait 3 morts et des centaines de blessés côté palestinien. Israël a décidé, en plus des portiques de sécurité aux entrées de l'esplanade, d'interdire l'accès au site aux hommes de moins de 50 ans. En réaction, le président Mahmoud Abbas a décidé de geler les contacts avec Israël tant que ces mesures de sécurité resteront en vigueur. Et puis enfin, Syrie, un accord conclu pour sécuriser l'enclave de la Ghouta près de Damas. Une opération du Hezbollah et de Damas est menée pour éradiquer les djihadistes. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Sur ces images, les montagnes d'Arsal, situées au Liban, près de la frontière syrienne. Une région où sont implantés des camps de réfugiés syriens, mais aussi des djihadistes venus de Syrie. Ce vendredi, le Hezbollah libanais, puissant parti armé qui soutient Damas, a lancé une opération militaire pour déloger ceux qu'il qualifie de terroristes armés, le groupe État islamique, et des rebelles de l'ancien front al-Nosra retranchés aussi à Kalamoun, dans l'ouest de la Syrie. Une opération annoncée par le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui estimait il y a une semaine qu'il fallait en finir avec la menace djihadiste. Les bombardements du mouvement chiite auraient fait des victimes dans les rangs des insurgés, mais aussi côté Hezbollah. Le rôle de l'armée libanaise dans cette opération reste flou. Elle n'a pas annoncé son implication de manière officielle, mais a déclaré dans un communiqué avoir visé un groupe de terroristes qui tentait de s'infiltrer dans l'une de ses positions, à Arsal. Ces bombardements font craindre un afflux de réfugiés vers la localité. 40 000 vivent dans ces camps de fortune, mais le Comité international de la Croix-Rouge a déjà prévenu que les 2 hôpitaux de la ville étaient capables d'accueillir d'éventuels blessés. On termine avec un bref rappel des titres. La commune rurale d'Imbasquel fait partie de ces communes qui entretiennent des partenariats avec le secteur privé pour le côté financement. Pour cette année, la commune a encore reçu que la première et la 3e tranche des subventions allouées aux communes.
Et puis l'apprentissage du code du travail devrait faire partie du programme scolaire de l'enseignement secondaire selon la plateforme syndicale SSM. Le but est de faire savoir aux jeunes leurs droits et privilèges une fois intégrés dans le milieu professionnel. Et enfin, des heurts ont éclaté vendredi à la suite de mesures de sécurité imposées à l'entrée de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Un calme précaire s'annonce après des affrontements meurtriers. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.